Bonjour, tutoriel Fernand Pentier. Dans cet exercice, nous allons voir essentiellement deux choses. L'objet dynamique, comment transformer un arrière-plan ou un calque en objet dynamique, à quoi sert-il? Et aussi, nous verrons les masques de fusion notamment. Masques de fusion associés à une image, bien sûr. Donc voilà, pour l'instant nous avons un arrière-plan tout à fait ordinaire, vous voyez qu'il est verrouillé avec le petit cadenas qui est là. Donc, première chose à faire, clic droit, convertir en objet dynamique. Le calque disparaît, et par contre en bas à droite de la vignette, on voyait une petite capsule qui indique que c'est un objet dynamique. Vous voyez qu'il s'affiche aussi en jaune, s'il en reste dessus, vignette d'objet dynamique. Voilà. Donc, par-dessus, si on vient emmener un calque ordinaire, voilà, comme ceci, pour l'instant, c'est un calque normal, qui n'est pas dynamique. Donc, on peut lui faire subir toutes sortes de transformations, hein, on botte ici, on valide, on remet en place, on botte ici à nouveau, rotation, on réduit, on valide. Allez, on s'amuse, quoi. Hein. Il faut imaginer que le client est à côté de soi, donc on lui fait voir un peu toutes sortes de transformations. Le problème, c'est qu'à force de faire des transformations à ce calque, ça peut l'abîmer, et après, il ne sera plus exploitable. Donc pour l'instant, ça va encore, mais l'image peut se détériorer facilement. Donc pour pallier à cela, on va supprimer ce calque. On va le reglisser sur l'arrière-plan, comme ceci, voilà. Et on va le transformer tout de suite en objet dynamique. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique. Vous voyez bien que la petite capsule s'affiche et la vignette aussi, voilà. Donc maintenant, je peux faire subir à cette jeune fille toutes sortes de transformations. D'ailleurs, vous voyez bien que le cadre de transformation est différent. Tout à l'heure, on n'avait que les quatre extrémités. Maintenant, vous avez une croix au milieu qui fait voir qu'on a un objet dynamique. Donc là, on peut faire toutes les rotations, tous les agrandissements qu'on veut 50 fois. On ne va pas altérer l'image. Vous voyez, là, je le fais tout simplement. Voilà. Agrandissement ici. Voilà. Objet dynamique. Alors, maintenant qu'on a notre objet dynamique, on peut travailler avec à peu près comme un calque, à savoir qu'on peut le dupliquer. Alors, pomme J, pomme ou CTRL J, voilà. Vous voyez bien que tous mes éléments ont la petite capsule en bas à droite indiquant qu'il s'agit d'un objet dynamique. Alors maintenant, je vais me mettre sur une des copies, voilà. Je vais prendre, alors peut-être que je vais, qu'est-ce que je vais faire? Attendez, non, on va supprimer ces trois objets-là, voilà, supprimer, voilà. On va simplement faire encore un petit agrandissement, conséquent d'ailleurs, voilà, que je vais placer là, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va dupliquer, allons-y, voilà. Toujours la petite capsule en bas à droite. Alors là, maintenant, je vais prendre mon outil de rectangle, de sélection. Je vais faire un rectangle sur toute la largeur de l'image. Voilà. Et appliquer un masque de fusion. Donc si j'appuie sur la touche Alt et que je clique sur l'œil, voilà, il n'y a que cette photo qui s'affiche. Voilà, ici. Et je reclique avec la touche Alt enfoncée et ça m'affiche tout mon travail. Donc je passe sur mon calque du dessous, je clique avec la touche Commande dans la sélection du premier calque qui m'affiche ici dans l'image, qui s'affiche dans l'image. Donc cette sélection avec la touche majuscule, je la déplace, voilà. Je suis bien sur ce calque-là, donc masque de fusion, voilà. Alt-clic pour bien voir que c'est bien le travail que j'ai voulu. Alt-clic à nouveau.
Pareil, je passe sur cette image, je clique ici avec la touche commande ou contrôle pour récupérer la sélection, touche majuscule pour la descendre, voilà, masque de fusion, et pour la dernière, pareil, clique dans le calque, et ici, avec la touche commande ou pomme, pour récupérer la sélection que je fais descendre, d'abord, et ensuite majuscule, voilà, avec masque de fusion. Voilà ce que j'obtiens. Si j'enlève la vision d'arrière-plan, voilà ce que j'ai obtenu. C'est bien ce que je voulais. Alors, à ce stade, ça a l'air tout bête. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux me mettre aussi sur une photo ici, et aller dans les styles, mettre un contour. Un contour, ce ne sera pas très joli, non? Non, pas de contour. Allez, on reste comme ça. Pas de contour. Donc voilà, je montre ça à la choupette. Elle me dit, ah ouais, mais bon, c'est pas terrible. Ok, sauf qu'elle n'a pas encore été épatée, et c'est ce que je vais faire. Alors, pour l'épater, je vais lui dire, ah, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas quoi, le fond ou la photo? Ah, mais j'aime bien la photo, mais elle est coupée. J'ai dit, mais oui, mais choupette, c'est pour te montrer une technique. Et donc, je vais la montrer maintenant à tout le monde. Alors, comme il s'agit d'un objet dynamique, en cliquant sur, pas dans le masque, mais sur l'image où il y a la petite capsule ici, en cliquant 2 fois, on obtient cette zone de dialogue, on fait OK. Et ça ouvre l'image d'origine. Sur cette image d'origine, je vais donc aller glisser cette photo-là, voilà, qui est très très grande apparemment, donc je vais la réduire avec la touche majuscule pour garder les proportions, voilà, la replacer, voilà, on va tricher un petit peu ici, voilà, parfait, je valide, et je ferme cette image. On me demande est-ce que je vais enregistrer ou pas, je fais enregistrer, et je retourne à mon montage. Et regardez ce qui s'est passé, la photo a été remplacée dans mes sélections. Voilà toute la magie de l'objet dynamique. Et ça, vous pouvez faire ça à l'infini, vous pouvez remplacer toutes les photos que vous voulez, elles vont toujours venir remplacer la précédente, parce qu'il s'agit d'un objet dynamique. Si c'était un calque ordinaire, vous n'auriez pas pu faire cela. Parce que là, on avait simplement des sélections toutes simples. Mais il y aurait pu y avoir des contours, des ombres. On aurait pu rester 3 heures à travailler sur notre visuel. Et s'il fallait changer la photo, il aurait tout fallu recommencer. Avec l'objet dynamique, eh bien, il n'y a rien à recommencer. Il suffit de remplacer la photo. Et là, il n'y en a que 4, mais il y aurait pu en avoir 50. La photo serait remplacée sur les 50 calques. Il suffit qu'il soit objet dynamique. Voilà une méthode très particulière. Alors, à ce stade, je suis obligé de vous montrer aussi l'arrière-plan. La choupette, je lui montre ça, mais l'arrière-plan, elle n'aime pas. Mais pareil, je fais double-clic sur mon arrière-plan, qui s'ouvre ici. Je prends l'image de Zeballos, que je vais cliquer et remettre ici. Voilà. Je referme l'image. Je fais enregistrer. Je retourne sur mon montage. Et voilà, mon arrière-plan, il a changé également. Alors, maintenant, la deuxième partie de ce tutoriel. Vous voyez bien qu'on a un fond et 4 objets dynamiques associés à des masques de fusion. Alors, si je prends l'image du haut, ici, et que je déplace, tout se déplace en même temps. Pourquoi? Parce que le masque de fusion est associé à l'image avec le petit symbole qu'il y a ici. Si je passe à l'image, à celle-là par exemple, voilà,
pareil, tout est lié, donc si je déplace, tout se déplace en même temps. Alors maintenant, on va enlever le lien de toutes ces photos et choisir sur chacune des photos si on veut déplacer l'image dans le masque ou le masque au-dessus de l'image. Alors on va prendre celle-là où il y a les yeux. Alors, si je clique sur l'image avec l'outil de déplacement, donc voilà, je bouge l'image dans le masque. Vous voyez bien que je bouge l'image dans le masque. Voilà. Et maintenant, si je clique sur le masque, vous voyez, c'est le masque qui bouge et non l'image. Donc, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec ce procédé. Voilà. On va changer ici. Là, c'est l'image qui bouge dans le masque. Voilà. Donc, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Ici, l'image dans le masque. Ici, le masque bouge sur l'image. Voilà. Donc, il faut bien comprendre tout cela afin de réaliser les meilleures performances au niveau de vos maquettes. Voilà, donc je pense qu'avec ce tutoriel, vous pourrez faire pas mal de choses. Tutoriel Fernand Pentier, et à bientôt.